Bonjour chers compatriotes, je suis votre serviteur, votre frère Bertin Bahaya. Il y a une expression ici en Occident, les dirigeants occidentaux aiment dire « tire et parle »,« parle et tire ». En anglais, « shoot and talk, talk and shoot ». Fais la diplomatie, mais défends-toi. Et pendant que tu te défends, tu fais la diplomatie. La République démocratique du Congo fait le contraire. Parle, parle, parle. Personne ne l'écoute. Personne ne veut l'écouter. Et pire, la République démocratique du Congo ne tire pas. Quand un autre pays a déjà investi une partie de votre territoire, ce pays-là n'a plus d'excuses à vous donner. Vous avez l'obligation, vous, de tirer pour mettre à mort. Et s'il y a de parlage, vous allez parler après, mais il faut tirer. Plusieurs fois, les Américains ont fait promener notre président, disant non, nous allons parler aux Rwandais, non, ne tirez pas, laissez-nous aller leur parler, le Rwanda va se retirer. Et en même temps, ils sont en train d'armer le Rwanda et ils disent au Rwanda de prendre plus de territoire. Et pourquoi le Rwanda a ces capacités de prendre le territoire pendant qu'il a un effectif moindre par rapport à nos effectifs à nous? C'est parce que nous, au lieu de tirer, nous attendons avoir de matière à accuser. Vous savez qu'en justice, vous ne pouvez pas laisser ou encourager une personne à commettre un crime contre vous afin d'aller se plaindre à la justice. Ce sera irrecevable. Vous laissez une personne ou vous la favorisez à commettre un crime contre vous et vous allez vous plaindre, ce ne sera pas recevable en justice. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui nous écoute aujourd'hui. Nous sommes agressés, l'agresseur est chez nous dans la maison. Et nous passons le temps à aller chercher qui va assister à nos négociations, aller chercher, non, punissez, punissez. Non, c'est nous qui devons punir l'ennemi. Il est chez nous. Nous devons jeter tout ce que nous avons sur l'ennemi. Kama munaona banatuma mtu akuye kuiba kwenu na kuua, ule mtu mnakamata, si mnamupiga mafimbo. Ule mwenye alimutuma atasema j'ai commis l'erreur. Ubia kale kamutu ke mnapiga mafimbo kwa nyoka anakimbia sasa kurudia kwabo. Kwenda kusema sitarudia tena kule. Ni kula fimbo akafukafu. Na bengine be mtafuta kutuma apre habati itiko kukuya. Bana wasema hata unambia sema wende nitakuya kama binabarde mitakuwa kukusaidia. Atasema wende wewe mwenyewe. Sitaenda. Ou bien ukie twende pamoja shibote tuvuke twende pamoja. C'est ce que le Congo doit faire, punir, frapper. Très cher président, bien-aimé, vous êtes le chouchou des Congolais. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Vous êtes le chouchou des Congolais. Ils vous ont voté à 73,3%, 34%. C'est énorme. Ils vous ont lancé un message vous disant, cher président, nous vous aimons. Travaillez pour nous, défendez-nous. Qu'est-ce que vous attendez? Vous vous rappelez, à un moment, il y a eu des dames qui se sont organisées, ils marchaient, tout le monde voulait aller à pied au Rwanda pour marcher contre le Rwanda. C'était le moment où il faut frapper.
Maintenant que le peuple commence à murmurer, voyant l'ennemi prendre de plus en plus de territoire, comment nous allons faire s'il commence à se retrancher partout? Il s'est déjà retranché dans Bunagana et il est retranché dans Kiwanja. Donc, il a des forteresses là-bas. Si l'ennemi s'est déjà retranché comme ça et construit des forteresses, ça nous prendra 2-3 fois plus d'efforts pour le déloger de là. La diplomatie ne sortira jamais de là parce que ceux qui sont derrière l'ennemi veulent ces territoires les prendre. Et il ne faut pas vraiment commettre d'erreur. Les États-Unis ont arraché un territoire de la Syrie qu'ils ont donné à Israël. Les États-Unis occupent une partie de la Syrie pendant que la Syrie demande que les États-Unis sortent de là. Même les Nations Unies ne disent rien pour ça. Et ils ont assiégé les puits de pétrole de la Syrie. Ils sont en train de les exploiter pendant que le peuple syrien crève de faim. Donc ces gens-là, pour prendre notre pays et de couper en morceaux, se le partager, ça ne leur prendra rien et il n'y a personne qui va les arrêter. Nous devons faire cette guerre. Demandons de l'aide. Et il y a de puissants qui sont prêts à nous aider, notamment les Russes et les Chinois. Les Turcs accepteront, les Turcs vont venir pour leurs intérêts. Hein. Ils vont lâcher l'OTAN. Et l'OTAN ne veut pas perdre la Turquie, l'OTAN ne fera rien à la Turquie. Parce que s'ils osent, la Turquie quitte l'OTAN, ils ne veulent pas que la Turquie aille dans le BRICS. Si nous avons l'Inde avec nous, ils ne feront rien parce qu'ils ne veulent pas que l'Inde puisse les lâcher. Les États-Unis sont à genoux devant l'Inde parce qu'ils veulent que l'Inde soit de leur côté et que l'Inde lâche la Russie. Profitons-en, cherchons l'Inde aussi de notre côté. La Turquie, nous avons déjà Turquie de notre côté. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de gros musclés. La première puissance militaire est là, la Russie. La première puissance économique est là, la Chine. L'Inde est entre les deux. C'est une puissance militaire avec la bombe nucléaire et une puissance aussi informatique, technique, technologique, je voulais dire. Nous avons tous les moyens de nous sortir de ce marasme, de nous sortir de ce carcan qui est en train de nous étrangler. L'État se resserre contre nous. Très cher président, notre cher président, Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est plus le moment. Vous avez déjà fait assez de diplomatie. Pendant que vous continuez à parler, mais tirez. Tirez, vous avez la population derrière vous. Il n'y a personne qui peut vous vaincre à ce moment parce que vous avez la population avec vous. Même l'armée est avec vous, très cher président. La police est avec vous, très cher président. Vous avez les services, tous les services sont là pour vous. Ne donnez pas à l'armée l'impression de se dire « Nous pensons que c'est de l'autre côté que la force est. » Ne leur donnez pas cette occasion de penser que vous êtes faible. Sinon, les militaires, quand ils voient qu'ils ont des dirigeants faibles, ils cherchent tout le temps à prendre le pouvoir pour l'exercer avec force. Le jeune président burkinabé disait dernièrement, il y a une vidéo là-dessus, il dit « On ne dirige pas un pays dans le désordre. » Mais c'est comme si tout était laissé pour compte. Le désordre ne peut pas vous profiter, ne peut profiter à personne. La démocratie, elle viendra après. Ce peuple congolais vous demande d'agir parce qu'elle voit que la démocratie est en train de vous empêcher de travailler. Ceux qui vous disent d'observer des règles démocratiques, est-ce qu'ils les observent chez eux? Regarde ce que Macron a fait aux Gilets jaunes. Certains sont devenus borgnes, d'autres sont devenus sourds.
Il y en a qui ont perdu des membres de leur corps. Il a infligé une violence physique incroyable aux Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il va venir vous dire quand vous allez appliquer la violence contre les ennemis du pays? Ils n'ont rien à vous dire. Vite, cherchons les Russes, les Chinois, les Indiens et les Turcs. De notre côté, nous allons gagner. Nous avons les Sud-Africains qui sont là, ils sont du BRICS. Le BRICS, c'est le cartel le plus puissant aujourd'hui. C'est dans le BRICS qu'il y a la première puissance militaire, la première puissance économique, la première puissance technologique si nous prenons la montée de l'Inde. Et l'Inde aussi. C'est une puissance militaire. Nous avons les Turcs, qui est la deuxième puissance de l'OTAN, après les États-Unis. Je parle du point de vue militaire. Nous avons tout pour nous. Qu'est-ce que nous attendons? Vous attendez que ces Européens puissent venir vous écraser, comme ils ont fait à Kadhafi, comme ils ont fait à Bachar el-Assad, comme ils ont fait à Saddam Hussein? Ces trois présidents-là s'accrochaient aux Occidentaux, n'allaient que dans les capitales occidentales. Et leurs amis de l'Occident les ont écrasés. Le seul qui a été chanceux, c'est celui de la Syrie, Bachar el-Assad. Car en dernière minute, il est allé se mettre à genoux devant Vladimir pour qu'il vienne le sauver. Sinon, il n'y aurait plus de Syrie aujourd'hui. Je n'aime pas parler comme ça parce que moi, je suis un grand supporter du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois en lui. Je crois en sa volonté de relever notre pays. Je crois en sa volonté de développer notre pays parce qu'il les a déjà montré les 2 dernières années de sa première mandature. Il nous a montré cela. Et même la population a vu ça. La population lui a donné 73,34% de vote au suffrage électoral. N'attendons pas. Hein? We got to shoot and talk. Talk and shoot. Quand nous allons faire la démocratie, que les armes ne se taisent pas. Et quand les armes sont en train de faire le vacarme, que la diplomatie ne se taise pas non plus. Mais on ne peut pas faire la démocratie pour la démocratie. Les dirigeants congolais ont peur d'offenser les Occidentaux parce qu'on dirait que les dirigeants congolais veulent tellement vivre tous en Occident qu'ils marchent sur les œufs. Pendant qu'ils peuvent vivre chez nous, ils n'en mourront pas. Regarde ce que le PPRD est en train de faire. Ils se sont tous mis à nu. Ils ont montré qu'ils sont ennemis, qu'ils avaient complètement et à large, comment je dis, étendu, infiltré le pays, en commençant par le sommet. Le président, le soi-disant président Joseph Kabila. Et toute sa gang, tous. Ils vous montrent qu'ils n'étaient pas congolais et qu'ils n'aiment pas le Congo, ni les Congolaises, et les Congolais non plus. Qu'est-ce que nous attendons? Faisons ce qu'il faut faire. Tous les pays tuent les ennemis du pays. Partout. Sous Obama, les islamistes qui étaient américains, tous ont été éliminés par des drones. Nous, Nanga est là, il fait des meetings, les vidéos sortent de lui, les photos sortent de lui sur Internet, pendant que chaque vidéo, chaque image porte son empreinte informatique qui donne le temps, le lieu.
Donc, vous avez accès à ça. Vous savez exactement où se trouve Nanga, où se trouve Jean-Jacques Mamba. Et toute cette racaille qui vient se rallier à eux, vous le savez parce que vous avez les images, vous avez les photos et vous avez les services pour le faire. Ne donnez pas, s'il vous plaît, ne donnez pas l'impression que vous êtes faible à ceux qui doivent respecter et suivre vos ordres. Sinon, ils chercheront à prendre votre place. Tous ces coups d'État qui sont en train de se faire, c'est parce que ces gens-là trouvent que le pouvoir est dans la rue. Il ne faut pas laisser cette impression-là imprégner les militaires, les policiers et d'autres services nationaux. Dès qu'ils pensent, ils voient et ils déduisent que le pouvoir est dans la rue, ils vont aller le chercher vite, vite. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous êtes notre dernier rempart. Vous êtes notre dernier retranchement, Monsieur le Président. Le peuple croit en vous. Votre armée croit en vous et la police et tous les autres services, même si c'est infiltré jusqu'à l'os. Mais les bons qui sont là-dedans croient en vous. Utilisez les outils que vous avez. Vous savez, quand on a, dernièrement, quand le journaliste Tucker Carlson a fait une interview à Vladimir Poutine, il a dit à Vladimir Poutine, vous êtes très croyant, vous êtes très religieux, mais comment se fait-il que vous tuez? Vladimir n'est pas passé par deux chemins. Il a dit en ces termes, il dit c'est très simple. Il a dit c'est très simple. L'interview est là. Et il a motivé. Il dit, j'ai le devoir de protéger les Russes. J'ai le devoir de protéger mon pays. Et il a clos le débat. Monsieur le Président, notre cher Président Tshisekedi, vous avez le devoir de nous protéger, de protéger le pays. Utilisez les outils qui sont là à votre disposition. Le peuple est avec vous. L'armée est avec vous. Tout le monde est avec vous, Monsieur le Président. Ceux qui vous aiment vocifèrent. Ceux qui ont fait votre campagne. Ces jeunes gens de YouTube qui ont fait votre campagne jour et nuit. Ils sont en train de pleurer. On les entend crier sur leur petite chaîne YouTube. Parce qu'ils voient le danger arriver. Vous avez des services qui voient le danger arriver. Vous laissez ça comme ça? À cause des menaces des Occidentaux, à cause des chantages des Occidentaux? Non, c'est le peuple qui vous protège. Et vous avez votre armée qui vous aime. Il vous protège. Personne ne vous touchera si vous ne vous rendez pas vulnérable. Si vous faites ce que le peuple attend de vous, que vous savez et que le peuple vous réclame, que ceux qui vous aiment sont en train de réclamer jour et nuit, presque à s'arracher la gorge, je vous assure, vous serez le président le plus sécurisé du monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Les drones. Jean-Jacques Mamba est là. Nanga est là. Et les autres. Dès qu'ils arrivent sur le territoire congolais, vous larguez les bombes sur eux. Même si ils y échappent, je vous assure qu'ils vont considérer les choses autrement. Qu'à chaque fois qu'ils mettent un pas sur le territoire congolais, boum, ça saute. Je vous assure, ils vont fuir. Et ils n'auront pas de mouvement qui vont se rallier à eux.
Mais si tout le monde voit que tout va bien, hein, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de s'agrandir, ils sont en train de s'affermir, ça va vous étonner de voir combien de gens vont se rallier à eux. Et ils vont faire mal à la République. Je vais vous le dire. Quand Jean-Jacques Mamba, non, pas Jean-Jacques Mamba, Nanga, est allé commencer ce mouvement-là, quand il est allé commencer, le jour qu'il s'est déclaré opposé à vous, il y a une Congolaise qui m'aime, qui m'a dit, Bertin, soyez on a quoi que pour Tshisekedi? Nasema oui. Est-ce qu'on a eu kama AFDL deuxième version njo inaanza? Elle m'a dit cela. Et je ne blague pas, je ne mens pas. Elle me l'a dit. Elle connaît beaucoup de choses. Elle est à l'affût des choses. Peut-être qu'elle est dans des secrets. Oui. Et regardez les choses aller. N'attendez pas. Que Dieu bénisse la République du Congo. Que bénisse le président Tshisekedi.